dans l'épisode précédent. Tout ce qui reste dans les antennes locales, c'est de la promo, voire des commerciaux. Donc il faut réfléchir à une manière intelligente d'utiliser les moyens. On n'écoute plus la radio peut-être comme on ne regarde plus la télé, comme avant. On n'est plus à l'époque où tu n'as accès que à 2 ou 3 radios ou une dizaine de radios et quelques télés. Le web se développe de façon incroyable. En essayant de se concentrer sur l'histoire de la radio à Liège, on a découvert qu'elle subissait un bouleversement inéluctable, notamment dû à la multiplication des différents canaux de communication. Le média de la voix par excellence semblait avoir drastiquement perdu en popularité, mais pourtant, les chiffres d'audience restent relativement stables au fil du temps. Même s'il existe aujourd'hui plein de manières de trouver du contenu pour s'informer ou se divertir, la radio semble bien garder sa place, elle n'est pas encore à jeter. Outre son caractère d'immédiateté, ce média conserve effectivement une part d'unicité et de spécificité qui le distingue par rapport à ses confrères. L'avantage et la force du média radio, c'est que on sait toujours faire autre chose en même temps. Grégory Pirotte, directeur de Maximum FM Liège. On travaille, on écoute la radio, on cuisine, on écoute la radio, on fait du jardinage, on écoute la radio. La radio est vraiment un média qui accompagne au fur et à mesure de la journée et qui a moins besoin d'attention que quel que soit l'autre média. Ça reste un média extrêmement simple et accessible. Il suffit d'un poste, tout le monde a une radio dans sa voiture. Anne Poncelet, responsable éditoriale à la RTBF pour Liège, notamment à Vivacité. Ça reste encore la première source d'information pour beaucoup de choses, même si Facebook et le web ont pris le relais. Donc pour moi, c'est assez complémentaire. Le jour où il y a une panne d'Internet, comment est-ce qu'on va s'informer ? Par la radio ? Mais ce qui marche bien dans le format radio par rapport aux autres formats, c'est l'immédiateté. Fred Coles, responsable de 48 FM. Donc c'est l'idée que ce que tu entends en radio, c'est ce qui est en train de se faire. Donc cet aspect-là va forger des liens, ou en tout cas vraiment créer un rapport direct avec l'auditeur. Que sur YouTube, tu mets pause, tu passes à autre chose. Le truc, il va toujours être là dans 3 mois. La seule chose, c'est qu'on voit que dans les études qui sont faites, le média radio reste le plus crédible au niveau de la formation par rapport au ressenti que les gens ont des différentes façons de s'informer. Donc la radio garde un côté pas forcément sensationnaliste qu'il pourrait y avoir en télé, pas forcément putaclic entre guillemets sur tout ce qui pourrait être sur les réseaux, et donc on a ce côté encore confiance au niveau des auditeurs par rapport à ce qu'on développe comme info. Et cette confiance, elle est instaurée à la source même du traitement de l'information. En radio, tout est très spontané, très simple d'utilisation. Un unique micro permet de réaliser des centaines de sujets, pas besoin d'avoir tout un matos pour réaliser des interviews et des formats vidéo. Et puis la radio, ça reste aussi cette voix qui nous fait voyager chaque jour du matin au soir dans notre quotidien. Certes, à côté d'Internet aujourd'hui avec les réseaux sociaux, elle paraît désuète, mais quand bien même, elle passionne toujours autant qu'à ses débuts. Je me souviens, j'ai passé des nuits à l'hôpital de la Citadelle, là sur le toit et dans le local où on avait l'émetteur. Luc Oven, créateur d'une radio pirate du nom de Radio Bois de Breu, qui est rentré dans le réseau Radio Contact par la suite. Il est aussi le fondateur de Maximum FM. Et puis je regardais l'heure, je me disais, mais enfin il est 6h du matin, je suis là depuis 22 heures et j'ai pas vu le temps passer parce que j'étais en train d'améliorer la qualité du son, d'améliorer le champ stéréo, où on rajoutait un émetteur plus puissant. On s'est retrouvé en pleine nuit sur un pylône là au sommet, sur le toit de la Citadelle. Il y avait un pylône qu'on avait installé qui faisait 36 mètres de haut sur le toit. Et je me rappelle en pleine tempête d'être monté là sur ce qui restait du mât, d'aller couper la partie qui était cassée, la redescendre avec des treuils et des trucs comme ça. Le sentiment de la radio, c'est beaucoup de liberté et peu de contraintes. Par rapport à la télévision que j'ai un peu pratiquée quelques années plus tard. Gabrielle Davroy, membre d'une radio pirate du nom de Radio Basse-Meuse, éditrice de Liège Matin pendant plusieurs années et animatrice à Classique 21 dans l'émission Génération 80. Alors qu'en radio, on ressent plein de choses. On a des retours. À l'époque, c'était par téléphone ou par courrier, évidemment. Des gens. En télé, on enregistrait un truc, ça passait 3 mois plus tard. Donc rien à voir, c'est vraiment pas le même. C'est un médium chaud, la radio, et c'est ça que j'ai toujours aimé. J'aime la plume, j'aime raconter, et je trouve que la radio fait rêver, c'est plus souple. Marc Vanès, également membre de Radio Basse-Meuse, longue carrière en tant que journaliste au soir et professeur principal à l'Université de Liège pour le master en journalisme. On peut faire beaucoup de choses soi-même, on n'a pas besoin de prendre un caméra, tout machin.
mettre 3 pompes pour faire des montages. J'aime beaucoup le direct aussi, comme ça, il y a une spontanéité, une fraîcheur. Il y a l'imaginaire à portée d'oreille. C'est ça la voix. Charles Neuforge, journaliste ayant activement participé à la création de l'ancrage local de Bel RTL à Liège. Il est également maître de conférences à l'Université de Liège pour le master en journalisme. J'adorais écouter la radio. J'adorais écouter les retransmissions de rencontres de football, de courses cyclistes, etc. Je trouvais qu'il y avait un potentiel imaginaire extraordinaire, que l'image n'apportait pas. On pouvait rêver l'effort, on pouvait rêver le but, il n'y avait pas une image qui venait vraiment expliquer noir sur blanc au début, puisque c'était noir et blanc, la manière dont ça se passait de façon précise. Non, il y avait tout l'imaginaire qui passait par notamment la qualité du commentaire du présentateur, enfin, du journaliste. L'adolescent des années 80 rêvait d'être l'animateur de la radio pirate du coin parce que on était connus, c'était un peu l'idée. Et ici maintenant, les réseaux sociaux c'est pareil. Ce qui n'a pas changé, en tout cas pour moi, c'est le plaisir de mettre le casque sur les oreilles, même si j'en fais plus aussi souvent. Je trouve que la radio, ça a quand même quelque chose d'incroyablement proche. Tu vois, tu mets le casque et tu parles aux gens. Ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté. Lionel Soleil, journaliste et présentateur des journaux régionaux chez Radio Contact. Et qu'on parvient peut-être à faire passer des valeurs ou des messages. Au final, peu importe les motivations et les raisons qui ont poussé chacun à se lancer dans la radio, la passion prime par-dessus tout. La radio d'aujourd'hui, comme n'importe quel autre média, ne cesse d'évoluer, de s'adapter avec son temps en faisant face à l'explosion et au succès d'Internet. Mais pour combien d'années restera-t-elle encore dans nos salles de bain et dans nos voitures ? Ça, personne ne sait le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'on se souviendra toujours de ces jingles et de ces voix bien typiques de la radio. Merci de m'avoir écouté, c'était Jérôme Konings. Comme toujours sur Classique 21 dans les sports moteurs, d'ici quelques minutes, on va refermer Génération 80 avec un titre de U2. Contact News Liège, Lionel Soleil. Bonsoir à tous, si vous êtes un jogger ou trailer averti... C'est la fin de ce journal régional. Bon vendredi sur Maximum, je vous retrouve dans une demi-heure.